Bonjour à tous mes chers amis avionautes, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour ce nouvel épisode de comment devenir PNC. Aujourd'hui, dans cet épisode, je vais vous proposer de faire des tests psychotechniques et plus précisément de vous faire découvrir les tests psychotechniques dits de rotation et de superposition. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne ou au podcast, n'hésitez pas à le faire dès à présent et également mettez un petit like afin de récompenser le travail que j'accomplis chaque semaine, du moins tous les 15 jours lorsque je vous propose un nouvel épisode. Également, je vous rappelle que en rejoignant la newsletter, vous avez le lien dans les notes de l'émission, vous recevrez gratuitement un e-book dans lequel je vous explique comment faire étape par étape votre CV d'hôtesse de l'air. Il y a quelques mois en arrière, j'ai fait une vidéo où je vous ai expliqué et je vous ai découvert les tests psychotechniques dits de domino et des cartes. Et en fait, cette vidéo a plutôt eu un succès, je dois l'avouer. Et vous avez été nombreuses et nombreux à me demander de refaire une vidéo sur les tests psychotechniques. Et du coup, aujourd'hui, ça sera du moins chose faite à la fin de cette vidéo. Comme je l'ai dit, il y a quelques mois, je vous ai fait un truc sur les cartes et les dominos. Donc, si vous voulez refaire ces tests ou découvrir cette vidéo, je vous mets également les liens dans les notes de l'émission. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser aux tests dits de rotation et de superposition que vous pouvez également retrouver dans de nombreux recrutements. Évidemment, on en retrouve dans les recrutements de certaines compagnies pour devenir hôtesse de l'air et steward. On en retrouve également dans quasiment 100% des cas pour devenir pilote de ligne, donc que ce soit en France ou ailleurs à l'étranger. Et également, comme on me l'a fait remarquer dans les commentaires dans la vidéo précédente, on fait également ces tests psychotechniques dans les organismes de l'État pour travailler à l'armée, dans la fonction territoriale, pour devenir travailler à la SNCF, donc au chemin de fer français, etc., etc. Évidemment, vous pouvez regarder cette vidéo et faire les examens, les tests psychotechniques que je vais vous proposer, même si vous voulez pas devenir hôtesse de l'air, ça fonctionnera également. Pourquoi est-ce que les sociétés, que ce soit pour le coup aujourd'hui les compagnies aériennes ou d'autres compagnies, d'autres sociétés font des tests psychotechniques? Alors pour ce faire, je suis allé savoir exactement pourquoi est-ce qu'on fait des tests psychotechniques. Je vous montre, je suis allé sur Wikipédia et j'ai cherché pourquoi est-ce qu'on faisait des tests psychotechniques. Et Wikipédia me répond ceci. Les tests psychotechniques sont utilisés pour mesurer les aptitudes logiques, verbales et numériques d'individus. Ils mesurent les capacités de réaction, de réflexion, de concentration, mais aussi la faculté à intégrer et à traiter l'information ou la stimulation. Comme dit Wikipédia également, comme je vous le disais juste avant, ils sont utilisés pour certaines écoles, organismes et entreprises pour sélectionner et recruter les candidats. Alors sincèrement, voilà, ça permet comme dit de mesurer les aptitudes logiques, mais gardez bien en tête que ce n'est pas une mesure d'intelligence. Ce n'est pas parce que vous êtes fort en test psychotechnique que vous êtes forcément plus intelligent dans la vie. C'est simplement que vous pouvez faire preuve de logique. Et en plus, sincèrement, les tests psychotechniques, ça se prépare à la maison. Il suffit de s'entraîner et une fois que l'on s'entraîne et qu'on comprend la logique, ce n'est pas du tout compliqué de les réussir. Et là, pour le coup, comme je vous le dis aujourd'hui, on va faire les tests de rotation et de superposition. Pour réussir les tests de superposition, il y a plusieurs éléments à prendre en compte pour savoir à quel type de superposition on a lieu. Donc là, on va enlever ma tête et basculer sur l'écran de mon ordinateur pour vous montrer exactement de ce qu'il en retourne. Il existe en fait deux types de superposition. La première est dite cumulative. Comme vous pouvez le voir dans le tableau qui s'affiche à l'écran, vous avez un tableau avec 3 lignes et 4 colonnes. Par exemple, dans la ligne du haut, on a A, B, C. Et en fait, le résultat qui se trouve à droite, on fait une superposition des 3 colonnes précédentes, des 3 cases précédentes, on obtient A, B, C. Exemple du dessous, pareil, on a D, E, F, et donc forcément, à la fin, on va cumuler les 3 lettres et obtenir D, E, F. Et en fait, la question qu'on vous pose, par exemple, dans l'exemple que vous avez à l'écran, vous avez les 3 lettres G, H, I. Qu'est-ce qu'on obtient à la fin? On obtient la superposition, donc GHI, comme dans les exemples que je vous ai montrés juste avant. Donc là, vous voyez, c'est ce qu'on appelle une superposition dite
cumulative. On va cumuler les cases pour obtenir le résultat attendu. Autre type de superposition que l'on peut rencontrer lorsqu'on fait des tests psychotechniques de superposition, c'est les superpositions que j'ai appelées suppressives. Alors je vous avoue, je ne sais pas si c'est un mot officiel ou même si c'est un mot français, mais toujours est-il qu'il est compréhensible et c'est le principal. Par exemple, dans la ligne du haut, on a dans la première case AB, dans la case du milieu B, et à droite, on obtient A. Dans la ligne du milieu, on a H, ensuite on a HE, et enfin on obtient comme résultat à droite la lettre E. La réponse, du coup, en dessous, on a G, ensuite on a IG. Si vous avez compris ce que je veux dire par superposition suppressive, vous vous rendez compte, par exemple, que dans la première ligne, lorsqu'on a deux fois la même lettre, donc là c'est le B, il va disparaître en réponse. Dans la deuxième, on a deux fois la lettre H, elle va disparaître dans la réponse, dans la dernière case. Et là, du coup, dans la troisième ligne, on a deux fois la lettre G, et du coup, la réponse sera I parce que les deux G s'annulent. La superposition dite suppressive, on en retrouve souvent. Donc là, par exemple, dans l'exemple que vous avez à l'écran, ce sont des lettres, mais on peut forcément retrouver des lignes, des chiffres et également des couleurs. Retenez bien que parfois on trouve, et vous le verrez un peu plus tard dans la vidéo, des suppressions de couleurs, par exemple noir et noir qui deviennent blancs, ou au contraire, nos blancs et blancs qui deviennent noirs. Donc ne vous laissez pas impressionner. Ensuite, les autres choses qu'il faut prendre en compte lorsque vous voulez réussir votre exercice, donc là que ce soit aussi bien la superposition que la rotation, c'est de définir le sens de l'exercice. Et que là, vous lisez, c'est un exercice dit horizontal, donc tout se passe de gauche à droite ou de droite à gauche comme vous voyez à l'écran. Ou bien encore, est-ce que c'est un exercice dit vertical? Et à ce moment-là, on va lire de haut en bas ou de bas en haut l'exercice. Donc comme vous voyez, il faut bien faire attention dans quel cas on se trouve pour réussir à faire l'exercice correctement et à ne surtout pas se tromper. Et enfin, concernant l'exercice dit de rotation, le plus compliqué, c'est de trouver le sens de rotation des éléments. Premier exercice dit de superposition. Je l'affiche, je vous laisse quelques secondes pour le retrouver et ensuite on voit ensemble la correction. Et là, je suis persuadé que vous avez trouvé, c'est la réponse 1. Comme vous le voyez à l'image, en fait, on superpose toutes les images qui se trouvent dans la colonne de gauche sur les images qui se trouvent au milieu, dans la colonne du milieu, et cela donne la réponse. Donc du coup, le cercle jaune, on le met sur le cercle gris, et cela donne la dernière figure. Le triangle jaune va sur le triangle gris, et on obtient la dernière figure. Et enfin, le carré jaune sur le carré gris, et on obtient la réponse 1. Donc c'est une superposition dite cumulative car on garde à chaque fois les éléments, on les rajoute aux uns aux autres. Donc vous voyez, c'est pas du tout compliqué. Il faut pas ensuite se laisser impressionner que ce soit par les formes, les couleurs, etc. C'est surtout pour embrouiller en fait les candidats qu'on s'amuse à mettre tout et n'importe quoi. Donc la première réponse, la 1. La réponse de cet exercice numéro 2, c'est la réponse 3. Est-ce que vous avez compris pourquoi est-ce que c'est la réponse 3? Si vous avez eu faux, en fait, c'est ce qu'on appelle une superposition suppressive. Donc vous voyez, on a, comme je vous montre avec les petites flèches vertes, lorsqu'on a deux noirs qui se superposent, les deux noirs deviennent blancs. Donc et on lit du coup l'exercice de haut en bas de manière verticale. Et quand vous regardez et que vous amusez du coup à tout faire, on tombe en toute logique sur la réponse numéro 3.
Si vous avez compris, donc là on est dans un sens de rotation et la réponse, vous devez alors trouver la réponse numéro 3, car comme je vous l'ai montré tout à l'heure en exemple, c'est une rotation dans le sens d'une montre et on va à chaque fois d'un angle à un autre en tournant dans le sens des aiguilles de montre. Donc le carré qui était en haut à droite se retrouve ensuite en bas à droite pour ensuite être en haut à gauche. Et donc en toute logique, là où il y a le point d'interrogation, c'est la réponse numéro 3, car initialement, le carré noir est en bas à gauche, donc il va se retrouver en haut à gauche. J'espère que vous avez compris la réponse. Du coup, la réponse de l'exercice numéro 4, c'est la réponse numéro 2, car en fait, entre le premier et la dernière, on superpose les figures et les superpositions de figures équivalentes s'annulent pour laisser la figure qui n'avait pas été superposée. Et du coup, dans la première ligne, le rond s'annule, dans la deuxième ligne, la croix s'annule. Et enfin, dans la dernière ligne, le rond et la croix s'annulent pour ne laisser que le carré, car le carré n'était pas présent dans le reste de la ligne. La réponse de ce dernier exercice, donc c'est une superposition et la lecture se fait du coup de haut en bas. Attention, là ça peut être un peu tricky, mais en fait une fois qu'on a compris la logique de la lecture, ça va de haut en bas. Par exemple, que je vous voyais avec les flèches vertes, on a le carré qui descend et le rond qui va à droite. À ce moment-là, on obtient la figure, donc rond carré. Et pareil avec la flèche qui descend, le rond, les rayures, le rond. Et du coup, en toute logique, en bas, on a la lune avec le carré qui descend, avec la flèche qui descend, donc on obtient au final la réponse 2. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode dédié au test psychotechnique de rotation et de superposition. J'espère que vous y voyez maintenant plus clair. N'hésitez pas une nouvelle fois à mettre un commentaire positif, à vous abonner et également un petit pouce en l'air pour aider au référencement et pour me remercier de l'aide que je vous apporte. Également dans les notes de l'émission, comme je vous l'ai dit, vous avez le lien vers la newsletter, le lien pour retrouver la vidéo précédente et également des liens Amazon qui vous dirigent du coup vers des livres psychotechniques, des bouquins que vous pouvez du coup commander pour étudier tranquillement de chez vous. Donc c'est des bouquins que j'ai testés et approuvés, donc vous pouvez y aller les yeux fermés pour les acheter et du coup vous entraîner à partir de chez vous. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.